Hello, my name is Frankie Mazzapica. Bonjour, je m'appelle Frankie Mazzapica. Je suis le pasteur principal de la Celebration Church à Woodlands, au Texas. Et je suis vraiment enthousiasmé par cette opportunité car je vais parler du fait que j'ai vu deux anges particuliers en même temps. Mais avant d'y arriver, laissez-moi vous raconter juste en quelque sorte l'état d'esprit et la saison dans laquelle je vivais avant d'avoir cette rencontre. C'était juste après que ma femme et moi avions commencé l'Église. Et quand nous avons commencé l'Église, nous avons commencé avec 3 personnes. Et c'était avant l'existence des médias sociaux. C'était avant Facebook, Instagram et toutes ces plateformes de médias sociaux. Et donc la seule façon de faire passer le message était de mettre des publicités dans les journaux. Et si vous faites partie d'une jeune génération et que vous regardez ceci, vous n'avez peut-être jamais tenu un journal en main de votre vie. Ma fille qui a 8 ans, elle n'a aucune idée de ce qu'est un journal. Je veux dire, sa vie est sur un iPad. Mais à cette époque, la seule façon pour nous de faire passer le message se faisait par le biais d'annonces dans les journaux où nous envoyions des publi-postages en masse. Et lorsque nous envoyions des publi-postages en masse, nous n'aimions pas les calculs parce que nous savions que nous n'allions recevoir qu'1% du nombre de publi-postages que nous envoyions. Et c'était donc juste une saison très décourageante. J'ai des amis à moi qui ont fondé leur église et le tout premier service qu'ils ont eu, ils avaient plus d'une centaine de personnes. Et je leur ai demandé, comment avez-vous fait cela? Mais pour nous, 3 personnes de Woodlands se sont présentées à notre premier service. Et donc j'étais incroyablement découragé, car contrairement à certains de mes amis, nous n'avons pas grandi à pas de géant. Vous savez, si vous avez un espoir et un rêve, vous ne voulez pas vraiment y aller parce que vous avez l'impression que les premiers pas sont des petits pas. Mais je veux vous encourager à faire ces petits pas. Ce que j'ai appris, c'est que si vous ne le faites pas, je ne connais pas vraiment tous les plans de Dieu pour vous, mais la seule chose que vous savez, c'est ce que vous êtes censé faire ensuite. Et nous avons donc commencé l'église. Nous avons mis des annonces dans le journal. 3 personnes sont venues. Nous avons grandi si lentement que nous n'avons pas rebondi. Je pense que je me souviens avoir dit à ma femme après quelques semaines que je ne pouvais pas prêcher à 9 personnes. Je pouvais prêcher à 10 personnes, mais je ne pouvais pas prêcher à 9. Et donc, après quelques mois, nous sommes finalement arrivés à 10. Et je me sentais, maintenant nous sommes prêts à partir. Et puis nous sommes restés à 10 personnes. C'était juste une croissance si lente. Maintenant, l'Église a un élan formidable. Nous avons des miracles et des guérisons. Mais ce n'est pas comme ça que ça a commencé. C'était une saison très très difficile. Je travaillais à temps plein et j'étais pasteur de cette très petite église en même temps. Donc j'étais très découragé. J'étais naturellement très déprimé. Je pensais que peut-être j'avais manqué Dieu. J'ai dit à ma femme, c'est de Dieu, nous allons faire ça. Mais ensuite je me suis dit que peut-être je me parlais à moi-même. Je ne sais pas, mais de toute façon, j'ai 1 minute pour le gagner maintenant, n'est-ce pas? J'y vais. Je suis trop loin pour arrêter à ce stade. Et donc je dormais la nuit et puis tout d'un coup, sans aucune raison, je me suis réveillé. Parfois je me réveille et je vais aller au placard à collation et je suis juste en quelque sorte plein d'énergie pour ma prochaine étape de sommeil et je vais manger des brownies et des cookies ou autre chose. Mais ce n'était pas ça. Je me suis réveillé si vite et de la façon dont notre lit était positionné, on pouvait voir dans le couloir et notre porte était ouverte. Maintenant, avant de vous parler des anges que j'ai vus, ce n'est pas très populaire maintenant, mais c'était comme un collage de photos. C'était comme ça, une toile avec un cadre autour, et vous y mettiez différentes photos de votre famille. Et pour nous, ma femme avait des photos de son père et de sa mère, et de son père qu'il avait dans ses bras quand elle était petite. Et puis j'avais la même chose, et cela montrait en quelque sorte la lignée. Nous avions nos enfants sur la photo, et donc j'étais assis, et cette photo était juste à l'extérieur de notre chambre, sur le mur. Et quand je me suis assis, j'ai vu 2 anges, debout, côte à côte. L'un était un peu plus petit que l'autre. Ils n'avaient pas d'ailes, ok? Ils étaient juste dans ces vêtements blancs, brillants. Et je n'oublierai jamais, j'avais l'impression qu'ils avaient toujours été dans la maison, qu'ils y vivaient en quelque sorte, et qu'ils avaient surgi. Et ils regardaient ce collage de photos. Et je savais instinctivement qu'ils étaient tellement fascinés par notre famille, par une famille humaine,
Parce qu'il faut se rappeler qu'avant que Dieu ne crée les humains, il n'avait jamais vu quelqu'un qui pourrait se reproduire selon leur espèce. Et donc ils étaient tous des anges. Et les anges n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de maman et de papa. Et j'ai donc réalisé à ce moment-là qu'ils étaient fascinés par notre famille. Ils étaient fascinés par la façon dont les êtres humains servent un Dieu qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils ont la foi pour des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Donc ils n'ont aucune preuve tangible de leur existence. Donc ils sont fascinés par vous, ils sont fascinés par votre famille. Alors je me suis assis, j'ai vu à quel point ils étaient fascinés. Et puis une fois qu'ils ont réalisé que je pouvais les voir, je n'oublierai jamais qu'ils regardaient les photos, puis ils m'ont tous les deux regardé en souriant. Et ils étaient si heureux que je puisse les voir. Et quand ils me regardaient, je pouvais dire qu'ils m'aimaient tellement. Ils étaient pour moi. Et je ne voulais pas arrêter de les regarder. C'était comme voir ce monde et voir les anges qui veillent sur moi et veillent sur nous. C'était tellement encourageant pour moi de réaliser que nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Dans Jean chapitre 14 verset 18, la Bible dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il viendra à nous par le Saint-Esprit. Mais il a mis aussi ces êtres angéliques autour de nous pour nous protéger. Et je pense au psaume 34 verset 7 où il est dit que les anges du Seigneur entourent ceux qui le craignent et les délivrent. Cette expérience a changé ma vie parce que j'ai réalisé qu'il y a des anges qui vivent avec nous. Ils sont inspirés par nous, ils sont captivés par la vie humaine et ils nous protègent toujours. Ils sont pour nous et j'espère que cela vous encouragera. J'espère que cela vous inspirera. Et je crois que le Saint-Esprit, lorsque vous penserez à cette histoire, commencera à apporter la révélation sur la façon dont les anges vous suivent constamment. Et ils demeurent dans votre maison. Soyez également bénis au nom de Jésus. Je prie en ce moment pour que le Saint-Esprit continue de vous fortifier et vous attire plus profondément dans la présence de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.